Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter deux nouveaux produits. Ces étendeurs en deux matières, donc une première matière qui est en carbone rouge naturellement et les supports qui sont eux en TPU, donc ça veut dire une matière souple de à peu près 90 Shore, donc quand même une résistance assez importante. Ces pièces sont appelées à remplacer, si vous les désirez naturellement, ces deux renforts ici en carbone. Pourquoi? Tout simplement, on se rend compte que on a en France souvent quand même des pistes qui sont plus ou moins glissantes. Et les voitures qui sont, on va dire, entre parenthèses, dures, ont tendance un petit peu à glisser. Donc on essaye de trouver de la souplesse. Quand on essaye de trouver de la souplesse, qu'est-ce qu'on fait? On cherche du flex, c'est-à-dire que le châssis puisse vraiment travailler sur les efforts. Voilà, donc ceci est vendu par arrière ou avant. La visserie est fournie naturellement. Comment ça se présente? C'est tout simplement ces pièces-là qui se mettent ici dedans. Alors, un petit peu de peine à les remettre. Voilà. Et qui permet, là on le voit très très bien sur la vidéo, de travailler latéralement comme ça. D'accord? Et aussi dans ce sens, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, avec une certaine souplesse ici. Voilà. La deuxième des choses, c'est que avec l'avant ou l'arrière, vous avez la possibilité de rajouter ici des vis de 20 mm. Pourquoi? Ben, tout simplement, si vous avez une piste qui a un peu plus de grippe et que vous trouvez que votre châssis, pour parler vulgairement, se transforme un petit peu en chewing-gum, vous avez la possibilité de durcir et, si ça ne suffit pas, naturellement, de remettre les pièces d'origine. Si on compare les deux pièces, on va pouvoir voir qu'ici, on a, donc, ce que je vous montrais avant, de la souplesse dans ce sens. Tandis qu'avec ça, on a ici beaucoup plus de résistance. En plus de ça, les vis, comme j'ai fait des petits trous, de 2 mm seulement, la vis en rentrant fait gonfler le caoutchouc et bloque complètement le truc. Donc en gros gain, on perd pas beaucoup de flex latéral, un peu, mais pas beaucoup. Par contre, du flex dans ce sens, on en perd. Donc vous aurez moins cette impression de conduire un chewing-gum. C'est une possibilité donc, qui est ajoutée à ce kit, de pouvoir rajouter tout simplement les vis. Voilà. Maintenant, ben, on va tout simplement passer à la pratique et puis voir un peu comment ça se monte. Alors, très franchement, c'est très facile. J'ai passablement étudié quand même la question pour que ce soit le plus simple possible. Donc ici à l'arrière, on démonte tout simplement ici. Donc vous gardez vraiment la pièce en entier, ce qui vous permet de la changer très rapidement, puisque vous avez deux systèmes qui sont interchangeables à grande vitesse. La deuxième des choses, c'est si on revient à une des options qu'on avait sur le kit, c'était tout simplement de mettre le support aluminium qui était le même que celui qui est monté sur les thermiques, pardon. Donc
ça obligeait de changer ces ceintures, d'enlever le T, de racheter des axes qui venaient se mettre ici derrière. Enfin, le kit, c'était l'axe avec le truc. Ce qui faisait que pour finir, ça devenait un kit qui était quand même assez cher. Pour un gain effectif, mais quand même assez minime. Voilà. J'enlève les petites vis qui permettaient de compenser la hauteur. Voilà, je mets tout ça de côté et je présente la nouvelle pièce. Donc après, naturellement, vous avez toujours la possibilité de démonter, d'enlever les petites colonnettes, mais je préfère vous le présenter comme ça, en vous disant, ben voilà, vous avez un truc qui s'interchange rapidement. Ici, vous avez bien l'empreinte pour que la vis rentre, la tête de vis rentre dedans. Voilà. Donc on ne visse pas tout en même temps, hein, on fait un petit peu à droite à gauche, voilà. Pourquoi j'ai mis des vis, oui, je voulais vite vous montrer ça. Pourquoi j'ai mis des vis tête plate? C'est pas très logique, étant donné que ça c'est plat. Et je mets des vis à tête plate, donc coniques dessous. C'est tout simplement parce qu'on a moins de déformation. Quand on y allait, quand je faisais des essais, je mettais des vis à plat. Et je déformais passablement cette pièce. Tandis que maintenant, si vous voulez, on visse jusqu'au moment où on soit à hauteur. Voilà. Et c'est bon. On fait la même chose à l'arrière. Voilà. Excusez-moi, vous allez voir ma grosse tête. Voilà. Pas besoin de bloquer comme des fous. Pardon. Pas besoin de bloquer comme des fous. On est dans du caoutchouc, donc théoriquement, les vis ne se desserrent pas. Voilà. Prendre la voiture, c'est solide, il n'y a pas de problème. En plus, c'est pas forcément vilain. À l'avant, un petit peu plus difficile, enfin pas difficile, mais un petit peu plus long. Donc on enlève cette vis, les deux qui sont ici dedans. Les deux vis avant. Voilà. On enlève le bloc. Et là, petite manipulation à faire. On desserre ces deux vis. Enfin, on desserre. On enlève ces deux vis, pardon. On enlève aussi ces deux vis. On récupère les petites entretoises. Voilà. On met tout ça de côté. Voilà. J'en reviens là, j'enlève la dernière vis. Ben non, je ne l'enlève pas. Je vous explique. Je mets ça comme ça dessous. Donc c'est livré avec. Vous avez aussi les vis qui viennent ici dedans. Donc bon, d'abord, elles se vissent dans la partie aluminium. Elles traversent le carbone, elles traversent la partie aluminium. Donc maintenant que j'ai enlevé celle-là, je peux enlever celle-là sans avoir la petite pièce en alu qui se taille. Voilà, je mets la deuxième. Voilà, bloqué sans trop exagérer. Je passe à travers ma pièce ici.
Je mets de l'autre côté un écrou. Si on a bien fait, on n'a pas besoin de tenir la vis de l'autre côté puisque elle est vissée, pardon, dans l'aluminium. Tu veux venir ici, toi? Allez, hop, rentre là-dedans. Donc là, on vient juste en pression à ras. On est bien. Hop. Hop, impeccable. On remonte tout ça. Il faut passer là-dessous. Allez, tu vas pas m'embêter, toi. Bon, ben, il faudrait desserrer ça aussi pour bien faire. Hein? Allez. Excusez-moi, celle-là, je ne l'avais pas prévue. Hop là. Bon. Il n'y a pas plus loin. Hop. On met ça là. Vous voyez que ça ne dérange absolument pas la boîte de réception. On serre nos vis. La même chose que les autres. On vient les mettre à fleur. Naturellement, hop là, on va remettre les vis à l'avant. Et c'est fini. Voilà. Alors, c'est pas trop vilain. Hein, ça donne un petit style à la voiture. C'est plat. À peu près, hein, on est d'accord, on n'est pas... Mais c'est quand même étudié un petit peu pour être bien plat. On est centré. On a du flex latéral. Voyez. On a du flex dans ce sens. Bon, j'ai pas mis les vis, donc c'est clair que ça bouge. Alors, allez, hop, on a un petit peu de flex comme ça. On a tout ce qu'il nous faut pour avoir une voiture qui glisse un petit peu moins et pour vous faire encore plus plaisir avec une IGT8. Allez, bonne journée.